Bonjour à tous, bienvenue et on va directement parler du match que l'on va essayer d'analyser qui a lieu ce week-end, dimanche, entre Liverpool et Manchester City. Et je vous le répète, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous alertera quand une nouvelle vidéo est postée, à liker ces vidéos aussi, bref, à nous aider pour avoir un référencement un peu plus efficace. Donc, et en plus, vous avez en lien de la vidéo quelques tutos pour parier hors argel assez facilement. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec Liverpool qui reçoit Manchester City. Liverpool qui est quatrième, me semble-t-il, face à City, leader, avec un match en moins et 7 points d'avance. Et on voit sur l'état de forme aussi que City est assez impressionnant avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Liverpool est 9e, c'est pas terrible. Sur les 10 derniers matchs, Liverpool reste 7e et Manchester City est leader avec une seule petite contre-performance, un match nul et 9 victoires sur 10 matchs. On va aller regarder un peu les expected goals et voir que City est leader, Liverpool est deuxième, donc sous-performe un petit peu. Mais bon, c'est pas non plus la folie, hein. On voit quand même que City a 6 points d'avance sur les Reds. Donc, et au niveau des expected goals, City aurait pu marquer 3 buts de plus que ce qu'il a fait. Et Liverpool, un but de moins. Donc, allez, on est quand même sur des bases assez classiques. Il n'y a pas non plus d'énormes contre-performances de la part de ces équipes-là, si ce n'est que City sous-performe un tout petit peu en attaque. Mais on a notre info, à savoir que les expected goals plus le classement nous donnent un avantage sur City. Maintenant, on va aller voir un peu ce que nous donnent comme info les sites. C'est pas toujours évident de trouver des bons sites du championnat sur le championnat anglais parce que je les trouve assez. Enfin bref, les infos ne sont pas toutes convergentes. On voit que sur ce site-là, on retrouve Alisson, Arnold et Robertson, les deux pièces majeures défensives euh, sur le jeu offensif, hein. En fait, ce sont deux éléments très importants dans la défense parce qu'ils ont une capacité à super bien se projeter vers l'avant et à donner des bons ballons. Donc ces deux joueurs-là sont présents. Anderson, Davis sont potentiellement titulaires. Et sur ce site-là, un site de fans des Reds, c'est Anderson, Fabinho. Donc quoi qu'il arrive, ce sont soit deux défenseurs centraux qui sont alignés, deux milieux défensifs qui sont alignés en défense centrale, soit un des milieux défensifs qui est Anderson avec une nouvelle recrue Davis qui est aligné en défense centrale. Au milieu de terrain, Thiago, Wijnaldum, Shaqiri ou Milner à mon avis peut-être. Voilà, donc ça c'est du classique. Et Salah, Firmino, Mané. Au niveau des absences, je vais quand même vous montrer ce que donne ce site-là qui est super important. On voit que Van Dijk, Joe Gomez, Keita, Matip, donc Van Dijk, depuis qu'il n'est pas là, c'est vraiment pas terrible, hein. On voit que Liverpool contre-performe assez souvent maintenant. Alisson Becker et Sadio Mané sont incertains, alors que sur ces sites-là, on nous les met titulaires. À voir dans quel état de forme ils seront. Et malheureusement pour eux, Diego Jota, qui était vraiment en super forme avant sa blessure, est toujours absent. Donc il y a quand même des absences majeures côté Reds. Alors que chez City, il y a Agüero qui est absent, qui maintenant ils arrivent assez bien à composer sans lui. Nathan Ake n'est pas un défenseur central titulaire, c'est un bon joueur, attention, mais c'est pas le joueur majeur de City. Il est une recrue récente et en plus il a eu du mal à s'imposer depuis son arrivée. Quant à Kevin De Bruyne, c'est le joueur majeur du système de Guardiola. C'est-à-dire qu'il est absent depuis déjà quelques matchs et City euh, arrive à composer sans lui, notamment grâce aux performances assez impressionnantes d'Ilkay Gundogan. Donc maintenant, on va aller s'intéresser aux côtes. On voit que City est à 2,08. C'est pas terrible je trouve, parce que il y a encore 2 jours en arrière, la cote de City était quasiment à 2,40. On voit sur certains sites le 3 février à 2,40, aujourd'hui à 2,07 pour pas mal de bookmakers. Je vois pas trop l'intérêt de miser City avec cette baisse de cote là, puisque tout simplement on a quand même en phase 2 une équipe comme Liverpool qui est capable de largement rivaliser. Cela dit, le bet qui m'intéresse, c'est un over 1,5 pour City. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que City, on peut légitimement penser qu'ils vont marquer un but très très souvent.
Pourquoi? Parce que Liverpool a une défense qui est vraiment catastrophique en ce moment. Attention, quand je dis catastrophique, c'est pas qu'ils encaissent 20 buts par match, mais ils ont vraiment de grosses difficultés pour bien s'aligner ensemble, surtout quand ils jouent contre des équipes offensives. Et même quand ils jouent contre des équipes qui ont un bloc bas comme Burnley ou Brighton, ils ont du mal offensivement et en plus, au bout d'un moment, ils craquent derrière et ça encaisse souvent au moins un but. Alors face à City qui a un jeu composé de redoublement de passes et qui trouve facilement les espaces dans le dos d'une défense, alors ils arrivent déjà à le faire face à une équipe bien regroupée, face à une équipe comme Liverpool qui va, à mon avis, laisser des espaces. Ils devraient avoir pas mal d'occasions eux aussi dans ce match-là. Alors pourquoi un over 1,5 et pas une victoire de City? Parce que tout simplement Liverpool a du mal face aux équipes regroupées. Je citais Brighton et Burnley, mais c'est exactement le cas. Et face aux équipes qui jouent à 10 derrière, ils ont vraiment du mal cette année. Parce que aussi, ils n'ont pas cette assise défensive qui leur permet de surdominer un match. Euh, Là, face à une équipe comme City, qui va quand même laisser des espaces, parce que City, c'est pas Manchester United, par exemple, ils jouent pas très très bas. C'est une équipe qui joue et qui joue avec un positionnement assez haut sur le terrain aussi. Donc, on devrait voir Liverpool se créer aussi des occasions. Donc, il y a non seulement l'over 1,5 City qui m'intéresse, mais même l'over 2,5 buts est intéressant ici parce qu'on peut partir du principe que Liverpool, même si il y a tous les éléments qui nous donnent ou qui font pencher la balance côté City, que ce soit les expected goals, que ce soit les expected points, que ce soit l'état de forme, que ce soit les joueurs majeurs absents. Si De Bruyne est un joueur majeur côté City, Van Dijk l'est tout autant, Mané revient de blessure, Diogo Jota était vraiment intéressant avant sa blessure, Joel Matip était lui, avec Van Dijk, le défenseur titulaire de cette défense des Reds quand ils ont archi dominé le championnat et la Ligue des Champions. Donc il y a quand même plus d'absences problématiques pour Liverpool que pour City. Et en plus, il y a une confiance côté City que les Reds n'ont pas. Donc je ne pars pas sur la victoire de City tout simplement parce que je ne serais pas surpris qu'il y ait un 2-2 dans ce match-là. Liverpool peut créer la surprise. Par contre, je mise l'over 1,5 tout simplement parce que je pense que City peut marquer très souvent, parce que Liverpool ne nous donne aucune indication d'une sérénité défensive, dans le sens où ce seront peut-être deux milieux de terrain qui vont composer la charnière centrale ou un milieu de terrain avec une nouvelle recrue. Donc il y a quand même fort à penser qu'il y aura quelques trous d'air dans cette défense. City devrait ou pourrait en profiter. Donc les voir marquer très souvent un but est envisageable et après peut-être que le deuxième but pourrait intervenir. C'est pour ça que cet over 1,5 team qui est coté à 1,90 sur Pinacle serait à mettre en relation avec une mise faible de 0,5%. Maintenant, pour les plus joueurs, il serait intéressant de parier over 2,5 buts et les deux équipes marquent parce que c'est tout à fait envisageable de voir Liverpool gagner 2-1 ce match-là ou un 2-2. Et c'est parce que j'ai ce sentiment-là que je mise peu sur l'over 1,5 côté City, parce qu'il y a quand même la balance pour eux en leur faveur, mais que je ne mise pas leur victoire parce que j'estime que Liverpool peut marquer aussi assez souvent. Donc c'est un match pas évident à décortiquer. La cote de 2,08 me fait quand même dire qu'il faut laisser ce match-là pour City. À 2,30 ou 2,40, j'aurais clairement joué la victoire de City ou tenté un City remboursé si nul. Maintenant, cette cote a trop baissé. L'over 1,5 a un petit peu baissé, mais pas dans la même proportion que la victoire. Et de toute façon, un 2-2 est parfaitement envisageable. Liverpool a vraiment sait se créer des occasions face à des équipes joueuses, même s'ils ont une grosse fatigue mentale et physique. On peut penser que face à City, c'est-à-dire leur dernière chance d'accrocher quelque chose pour eux, je ne vais pas dire de revenir dans la course au titre, mais au moins d'y croire, c'est vraiment un match où peut-être que l'usure mentale va un petit peu s'estomper avec une vraie adrénaline pour eux. Donc voilà pourquoi je mise pas la victoire de City. Je préfère prendre un over 1,5 de leur part. Peut-être qu'il fallait tenter un over 2,5 buts, c'est largement possible. Mais les chocs anglais ont tellement donné de purge. Je ne pense pas qu'on ait lieu à une purge, que ce match accouche d'une purge, mais euh, j'ai beaucoup de mal cette année avec le championnat anglais dans les gros matchs. On a encore vu hier un Tottenham-Chelsea qui est assez soporifique. Des Arsenal, Manchester United qui sont tout autant soporifiques. Donc, un match à but, oui, pourquoi pas, mais avec une mise, encore une fois, très faible.
Donc, je résume et vous redonne mon pari. Over 1,5 team pour Manchester City à 1,90 sur Pinacle ou PS3838 comme vous voulez, avec une mise de 0,5%. Voilà, j'espère avoir été clair et que vous avez bien saisi la nuance entre l'over 1,5 et non pas la victoire. Pour deux cotes quasi équivalentes, même s'il y a quand même un petit écart, il y a quand même des chances de voir un match nul dans ce match-là. Et quitte à perdre, je préfère perdre sur un pari euh, où il suffit de voir deux buts côté City, alors que la victoire, forcément, s'ils doivent gagner, quand ils marqueront deux buts, ils pourraient gagner assez souvent. Mais je me méfie de Liverpool, qui pourrait vraiment ouvrir le score dans un match comme ça. Bref, ça devrait être un match ouvert à mes yeux. Mais voilà, je penche vers City parce que tout converge vers eux en ce moment. Mais la cote a trop baissé pour partir sur le sec. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère avoir été clair ou au moins le plus clair possible sur ce match. Retenez qu'il y a une mise légère. Il faut vraiment se le dire, ça. Et je vous dis à la semaine prochaine.